Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal dont elles sont les faits saillants. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré hier la route Ali Sebiye à Samo. Et au moins 41 personnes sont mortes et plus de 70 ont été blessées dans un incendie qui a éclaté aujourd'hui dans un hôpital de Myeryong en Corée du Sud. Le président de la République inaugure la route Ali Sebiye à Samo. Le chef de l'État a procédé hier en fin de matinée à Ali Sebiye, chef-lieu de la région du même nom, à l'inauguration de la route reliant désormais cette ville à la localité voisine d'Assamo. Et cette nouvelle route, un tronçon bitumé d'environ 25 km, contribuera donc significativement au désenclavement de la localité d'Assamo, fief agricole indiscutable dont les habitants peinaient donc jusqu'alors à commencer à échanger convenablement faute d'infrastructures routières viables avec la ville voisine d'Ali Sebiye et partant avec le reste du pays. Outre la possibilité d'écouler désormais rapidement leurs récoltes en fruits et légumes, spécificité économique de cette localité, la ville d'Assamo s'ouvre également avec la réalisation de ce nouvel tronçon routier à la perspective de développer un nombre important d'autres projets économiques, notamment la restauration, l'hôtellerie et le tourisme. À son arrivée à Ali Sebiye, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, et le préfet de la région d'Ali Sebiye, Mohamed Waberi. Vous l'aurez compris, désormais, pour s'y rendre à Assamo depuis la ville d'Ali Sebiye, le trajet en voiture ne s'étendra plus environ 3 heures, comme c'était le cas jusqu'alors. Et le chef de l'État a donc procédé officiellement à l'inauguration de cette route donc Ali Sebiye à Assamo. Et à l'issue de l'inauguration de la nouvelle route Ali Sebiye à Assamo, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est directement rendu à bord de son cortège à la localité d'Assamo sous l'arbre à palabres où il reçut un collectif représentant ensemble des composantes démographiques de cette localité, dans les notables
Les membres de l'association des agriculteurs et éleveurs de cette région, les jeunes, les femmes, les Uqal ont souhaité la bienvenue au président de la République. Et pour sa part, vous l'entendrez, le président Guélé a félicité les agropastoraux pour leur productivité et a encouragé et redoublé et rehausser leur production. Il s'est réjoui de la mise en service de cette nouvelle route et des perspectives de développement et de désenclavement avec lesquelles elle afflue pour les habitants d'Assamo. Et cette inauguration reliant désormais cette ville à la localité voisine d'Assamo est primordiale pour les habitants de cette localité pour amorcer un nouveau dynamisme de développement. Cette rencontre a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de l'Agriculture Mohamed Ahmed Awale, du ministre du Budget Bode Ahmed Rableh, le ministre de l'Intérieur Hassan Amal Mohamed ainsi que le ministre de la Défense Ali Hassan Bahden. Le président de la République prit toutefois la parole à l'issue de l'intervention des principaux notables et leaders sociaux de cette localité qui ont tous tour à tour exprimé au chef de l'État leur profonde reconnaissance et gratitude pour sa part féliciter les agro-pastoraux pour leur productivité et à encourager de redoubler et rehausser leur production. Il s'est réjoui de la mise en service de cette nouvelle route et des perspectives de développement et de désenclavement avec lesquelles elle afflue pour les habitants d'Assamo. Maintenant que vous disposiez, a-t-il dit, d'un meilleur accès routier avec le reste du pays, profitez au maximum pour multiplier vos bénéfices et recettes, a exhorté le chef de l'État, réitérant à nos compatriotes, à cette région, sa détermination à rester en permanence à leur écoute et à leur apporter toute l'assistance nécessaire et à leur rayonnement économique et social. Suivant cette fois le coordinateur du projet, Ibrahim Elmi, qui nous explique que cette inauguration de la route reliant désormais cette ville à la localité voisine d'Assamo est primordiale pour les habitants de cette localité. Aujourd'hui, la localité d'Assamo est désenclavée par une route bitumée qui a été faite dans le cadre du projet de résilience financé par le gouvernement et la Banque africaine de développement. Donc deux événements majeurs ont eu lieu ce matin et ceci montre l'importance de ces événements, c'est la présence du chef de l'État en personne et de sa délégation, y compris le Premier ministre. Donc ce matin, on a assisté à l'inauguration d'une route bitumée entre Alissébié ville jusqu'à Assamo de 25 km. Cette route va désenclaver la région d'Assamo, qui est une région agricole. Avant, on mettait à peu près dans les 2 heures, 3 heures pour aller dans la localité d'Assamo. Avec cette route qui est bitumée, on fait pratiquement 20 minutes pour se rendre dans la localité d'Assamo. C'est un rêve pour les agriculteurs de la région, puisqu'ils pourront désenclaver la région et amener leur production jusqu'aux consommateurs, notamment à Alissébié ou à Djibouti. C'était un frein au développement du secteur agricole dans la région d'Alissébié. Et avec cette route et les périmètres agricoles qui ont été complètement réhabilités, je parle de plus de 60 jardins, qui ont eu des panneaux solaires, qui ont eu des puits cimentés, qui ont eu des panneaux solaires, qui ont eu des kits d'arrosage, des gouttes à gouttes, des serres. Je pense que la région d'Assamo, au même titre que la région d'Afenetou-Guirori dans la région nord, vont être les moteurs du développement agricole du pays. Également dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur Hassan Amal Mohamed a reçu plusieurs dépositions des différentes parties. On voit tout ça avec Samat El-Serid. Bonjour. Bonjour Asma. Et en premier, l'UMP. Eh bien oui, conformément aux dispositions et non comme a annoncé le ministre de l'Intérieur, les différents partis aux coalitions d'hier après-midi les listes de leurs candidats aux élections législatives du 23 février prochain. Au total, Asma, 4 groupements des partis concourent à ces élections, à savoir l'UMP, le CDU, l'UDG, le PDD, l'ARD. C'était le président de l'UMP, M. Abdelkader Mohamed Kamel, qui est venu déposer la liste des candidats de l'Union pour la majorité présidentielle, à savoir l'UMP pour ces élections législatives, après venu voir le ministre de l'Intérieur pour déposer la liste de l'UMP. Et le ministre de l'Intérieur leur a remis le récépissé en retour. Et par la suite, c'était donc au tour de le CDU. Eh bien oui, après le dépôt de dossier des candidats pour les élections législatives, ce fut au tour du CDU, à savoir Centre pour la démocratie unifiée d'Ali Sébié, à sa tête Haroun Hassan.
Guédi, comme convenu, il a remis la liste au ministre de l'Intérieur, qui lui a ensuite remis le récépissé provisoire. Et par la suite, c'était donc c'est l'UDJ. En troisième lieu, c'était les partis coalisés, l'Union démocratique pour la justice, l'UDJ, et le Parti démocratique pour le développement, le PDD. Et à sa tête, Ileya Guédi Haret a remis les dossiers de candidature de la ville de Djibouti et de la région de Tadjoura. Ensuite, le ministre de l'Intérieur a remis le récépissé provisoire. Et pour finir, donc c'était la déposition du parti ARD. ARD, en tête du dernier parti d'Alliance pour le renouveau démocratique, l'ARD, de la région de Tadjoura, à sa tête Hassan Mohamed Hassan, qui a remis le dossier de candidature du ministre de l'Intérieur. Le ministre lui a aussi remis le récépissé provisoire. Eh bien, Asma, que 4 partis politiques au regroupement des partis politiques concourent à ces élections. Mais il faut savoir, Asma, que la bataille électorale va se dérouler principalement dans 3 régions. D'abord, il y a la capitale où 2 listes sont en lice. En effet, l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, et l'UDJ et le PDD, 2 partis coalisés à la coalition de ces élections, vont se départager les 35 sièges qui comptent la capitale. La deuxième région où l'élection reste serrée, c'est la région d'Ali Sabieh, où concourent également 2 listes, à savoir le CDU, le Centre démocratique unifié, et la liste de l'UMP, qui vont se départager 6 sièges qui totalisent cette région. Mais le point le plus chaud reste à la région de Tadjoura, où la bataille électorale sera la plus serrée. En effet, les Tadjouriens et les Tadjouriens auront les choix les plus larges dans tous les pays, avec 3 listes qui seront concourues dans cette région. Il s'agit de la liste de l'UMP, la liste du regroupement UDJ, PDD et la liste du parti ARD. Tadjoura sera ainsi la région la plus convoitée, alors que les 3 régions restent, à savoir Arta avec 3 sièges, Obok avec 4 sièges, Dikil avec 11 sièges, se présente uniquement la liste de l'UMP, et ce qui fait que la bataille électorale sera moins rude, pour ne pas dire relax. Merci Samantha Saïd pour cette analyse. Et également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mioki, a reçu le représentant de l'OMS, M. Jaafar Jalal, pour une importante réunion de travail dans son cabinet ministériel. Cette réunion avec l'OMS s'est déroulée en présence des nombreux directeurs d'établissements sanitaires et de cadres supérieurs du département de la santé, afin de revoir ensemble le plan de travail 2018. Les discussions ont porté sur les voies et moyens d'améliorer davantage l'implication de l'Organisation mondiale de la santé pour booster les indicateurs de performance dans les domaines tels que l'acquisition des équipements, l'achat des médicaments, le renforcement des compétences des ressources humaines et enfin le développement et l'amélioration du système national d'information sanitaire. À ce sujet, le ministre de la Santé a rappelé que le gouvernement djiboutien accorde une attention capitale sur ces 4 axes prioritaires de la politique de développement sanitaire telle que définie dans la feuille de route du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la Santé a par ailleurs souhaité que tous ces objectifs fixés soient atteints à terme et dans les meilleures conditions possibles. Ces différents programmes préconisés avec l'OMS pour le courant 2018 constituent de priorités cardinales dont dépend énormément le succès de la politique sanitaire mise en œuvre par le gouvernement. Et bien, ces échanges entre le cabinet du ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé a permis d'élaborer le plan de travail annuel définitif pour le compte de 2018 et de mettre en exergue les priorités du ministère de la Santé. Et dans un entretien, le représentant de l'OMS, Jaafar Jalal, a réitéré la disponibilité de l'OMS pour accompagner et soutenir la politique sanitaire de Djibouti. Nous l'écoutons. Bien sûr, l'OMS ne travaille pas seul. Il y a la nouvelle BNI 2018-19 qui a déjà commencé au début du mois de janvier et on a beaucoup de projets à faire ensemble. Donc cette rencontre aujourd'hui avec Monsieur le ministre et les équipes était très essentielle et nécessaire pour faire démarrer tous les projets et se mettre d'accord sur le timeline, le calendrier et comment exécuter le projet à Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, s'est rendu dans la matinée d'hier dans le village millénaire de Daas Bio pour inaugurer donc 2 forages et adduction d'eau potable.
À son arrivée, le ministre, accompagné par le préfet de la région d'Aïs Abiye, Mohamed Abri Assoué, le ministre et sa forte délégation composée de ses principaux collaborateurs de son département ont été accueillis chaleureusement par les notables et les habitants des lieux. Les représentants du village et ses alentours se sont réjouis et exprimé leur satisfaction suite à la réalisation d'infrastructures hydrauliques rurales leur fournissant de l'eau potable en permanence. Ils ont aussi annoncé leur remerciement et leur gratitude à leur hôte de marque pour l'installation des kits solaires dans 15 foyers du village, ce qui facilitera aux écoliers d'étudier chez eux pendant les soirs. Le ministre a déclaré pour sa part que cette localité d'Asbio et ses habitants ont longuement patienté pour jouir des acquis des projets sociaux de ce genre. Il a exhorté aux villageois qu'il est temps de se tourner vers la terre. Le seul élevage traditionnel de bétail ne vous permettra pas d'améliorer vos conditions de vie, faute de troubles climatiques et engendre des sévères sécheresses, a-t-il déclaré. En substance, c'est pour cela mon département, a indiqué le ministre de l'Agriculture, est prêt à vous apporter le soutien nécessaire pour fortifier vos efforts personnels. Notons que cette inauguration s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des moyens de subsistance et de réduction à la vulnérabilité des communautés pastorales donc en République de Djibouti. Il faut savoir aussi que ce projet bénéficie du soutien financier de la Banque islamique de développement. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé hier au lancement officiel de la 4e édition du championnat scolaire de la saison sportive 2017-2018. Une importante cérémonie riche en couleurs a été organisée à cette occasion dans l'enceinte de l'école de Belbelasset. Et on prépare à cet événement plusieurs hauts cadres du ministère ainsi que des enseignants de différents établissements scolaires. Ce lancement de la région sportive scolaire, ce lancement donc de la saison sportive scolaire, qui est une initiative du ministre de l'Éducation nationale, a vu des rencontres d'ouverture. Se sont déroulées donc plusieurs rencontres successivement dans les différents établissements scolaires de l'enseignement de base, à savoir l'école de Belbelasset, l'école de l'annexe 1, ainsi que l'école quartier 6. Le directeur de l'enseignement, Abdel Guilla, a profité de l'occasion pour mettre l'accent sur l'importance du bon déroulement du championnat scolaire de la saison 2017-2018. Écoutez. Ce qui est nouveau également, c'est que les élèves de tous les établissements participent à ce match, à ces rencontres sportives, et l'enfant est pris en charge pour que déjà il se prépare à l'avenir dans les activités sportives. Et c'est là également que va se faire la détection des meilleurs talents du sport scolaire. Donc c'est une nouveauté grâce au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui veille à ce que l'enfant non seulement il bénéficie d'un apprentissage de qualité, mais également d'un développement physique avec le sport scolaire. Et ça, c'est une réussite pour les écoles primaires. Et pour clore l'actualité nationale, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne a abrité le 23, il y a 2 jours, la cérémonie de clôture du premier exercice conjoint entre la garde-côte djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération de la Chine. L'unité spéciale commando antiterroriste et de lutte contre la piraterie maritime de la garde-côte et l'armée populaire de libération de la Chine ont conjointement participé à cet exercice qui a duré 7 jours. Objectif: approfondir les capacités de coopération et de coordination entre les 2 entités afin de renforcer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien, mais aussi celui du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. Le commissaire politique de la Chine a assisté au déroulement de la fin du premier exercice qui regroupe donc les forces des 2 pays et a souligné que c'était un premier pas et une coopération, pour une coopération énergique à l'avenir. La cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats au personnel qui en prépare à l'exercice. Écoutez le colonel Waïs Omar Bokhoré, commandant de la garde-côte, qui a rappelé pour sa part les liens de coopération historique qui lient la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Cet exercice est un nouveau témoignage du partenariat stratégique, a-t-il dit, qui lie les 2 pays. Cet exercice est la première étape pour initier l'interopérabilité de nos 2 institutions à travers les bases et l'objectif commun
pour renforcer la collaboration et la coopération qui nous relient. En effet, nos intérêts convergent quand, en renforcement de la protection du domaine maritime de la région en général, inclut le détroit très important de Bab el-Mandab et le golfe d'Aden et des domaines maritimes djiboutiens en particulier. Je saisis aussi cette occasion pour féliciter pour la qualité et l'organisation de cet exercice tous les officiers et personnels des deux côtés qui ont tous mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de cet exercice dans des conditions optimales. Et afin de terminer mon propos, je tiens à remercier la présence du commissaire politique de la République de Chine avec nous ici dans notre base et le commandant de la base logistique de soutien de l'armée populaire à la libération de la Chine qui a soutenu cet exercice de près et de loin, qui a à son disponibilité et de son abnégation professionnelle qui a fait possible pour monter et réaliser ce projet d'exercice ensemble. Je suis sûr que les participants à cet exercice ont profité mutuellement des connaissances et de l'expérience professionnelle de chacun et que cet exercice aura un impact positif dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Je déclare de ce fait clos le premier exercice conjoint entre la garde-côte djiboutienne et la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération de Chine à Djibouti. Je vous le disais en titre, au moins 41 personnes sont mortes et plus de 70 autres ont été blessées dans un incendie qui a éclaté aujourd'hui dans un hôpital en Corée du Sud. Et Hussein Aloud est avec nous pour nous en dire plus. Oui, donc effectivement, Asma Aboubakar, les journalistes, donc incendie a causé donc la mort d'au moins 41 personnes dans un hôpital de Corée du Sud. C'est le pire donc sinistre qui a connu le pays depuis une décennie. Cet incendie donc survient à quelques semaines de la venue de milliers d'athlètes et de visiteurs étrangers dans les Jeux olympiques d'hiver. Donc le bilan de mort a été donc revu à la baisse. Donc la Maison Blue, la présidence sud-coréenne, donc avait annoncé plutôt qu'au moins 41 personnes avaient donc trouvé la mort dans cet incendie. Plus de 130 personnes ont également été blessées, dont 8 se trouvent dans un état grave. Le feu donc qui a débuté hier soir a été maîtrisé près de 3 heures plus tard. Une enquête a été donc ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Donc l'établissement donc Asma Aboubakar hospitalier n'avait pas de système d'inspecteur donc automatique. Une réglementation donc contraignante doit donc entrer en vigueur donc en juin seulement. Et à l'étranger toujours, réguler les crypto-monnaies pour éviter la crise. À Davos, les politiciens plaident pour une régulation des monnaies virtuelles comme le Bitcoin, donc pour éviter de nouvelles crises financières. Effectivement, donc Asma Aboubakar, les politiciens du monde entier réunis à Davos et ont placé les crypto-monnaies dans leur ligne de mire. Ils ont appelé à plus de régulations pour prévenir une catastrophe systémique à l'économie mondiale. Theresa May, donc, la chef du gouvernement britannique, s'est inquiétée de l'utilisation donc criminelle des monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou l'Ether. La Suède donc a une vision donc sensiblement différente du sujet. Le gouvernement adjoint de la Banque centrale suédoise les considère plutôt comme un complément. Donc, mais également Emmanuel Macron, le président français, lui aussi depuis Davos, a plaidé pour que le FMI s'épanche donc sur ces systèmes de paiement qui, pour l'instant, donc fait partie du dérégulateur du marché financier. Donc, les monnaies virtuelles sont donc tout bonnement en mesure de créer de crises financières. C'est ce qu'a affirmé donc le président Emmanuel Macron. Merci Hussein pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez. Fin de ce journal.